Le jeudi 12 octobre a eu lieu à Silver Spring dans le Maryland, la cérémonie d'inauguration des travaux d'amélioration de la façade du Hillandale Center. Un projet d'une valeur de 580 000 $. Le County Exécutif du comté de Montgomery, Mark L. Rich, et le département du logement et des affaires communautaires du comté ont tenu une cérémonie de coupe de ruban pour marquer l'achèvement du premier projet réalisé dans le cadre du programme d'amélioration de la façade à l'échelle du comté. La cérémonie a débuté par le discours de Dave Brown, représentant du Hillandale Center. Il a été suivi par le County Exécutif Mark Elric, puis par la conseillère Christine Mink. Tout d'abord, j'aimerais saluer les familles, les parents, les grands-parents, et pour certains d'entre nous, les arrière-grands-parents qui sont venus dans ce pays, ont immigré et travaillé dur pour réaliser le rêve américain. Ils ont tous mis leurs économies ensemble. En 1951, ils ont acheté une partie du centre commercial, qui ne comptait alors que 3 magasins. Ils ont géré ces magasins en famille. En 1955, environ 4 ans plus tard, ils ont construit la deuxième partie du centre commercial, ajoutant 4 autres magasins. Après le décès de mon père, il y a environ 8 ou 10 ans, mon frère a pris les rênes de la propriété. Nous sommes très reconnaissants envers lui pour cela. Vers 2018, le comté de Montgomery DHAC nous a contactés, ainsi que Christina et Rogers. Nous avons discuté avec eux et ils nous ont parlé de la rénovation de la façade, ce qui nous a beaucoup intéressés. Paul a partagé ces informations avec de nombreux partenaires du groupe et tout le monde était intéressé à collaborer. Ils ont été extrêmement serviables, professionnels et nous ont guidés sur ce qu'ils attendaient. Nous leur en sommes reconnaissants. Cela s'est produit juste avant l'arrivée de la COVID-19. Alors que nous nous préparions, la pandémie a éclaté. Nous avons obtenu des devis de différents entrepreneurs pour avoir une idée des coûts. À un moment donné, les prix ont augmenté. Nous avons dû revoir certaines options et discuter à nouveau avec le DHAC des changements à apporter pour rester dans le budget, tout en atteignant nos objectifs. Nous avons réussi à le faire. Paul est ensuite revenu vers tous les membres de la famille et nous avons eu des conférences de groupe et des réunions Zoom avec tous les partenaires de la famille. Nous avons obtenu l'approbation pour aller de l'avant avec le projet. Et voilà où nous en sommes, avec un magnifique centre commercial. Je tiens à souligner que cela a demandé beaucoup de travail acharné. Paul a vraiment pris les devants et fait tout le travail préparatoire, et nous lui en sommes très reconnaissants. Je tiens à remercier certaines personnes clés pour la réalisation de ce projet. Bien sûr, le conseil du comté de Montgomery, le DHCA avec Christine et Rogers. Cowie & Associates était le cabinet d'architectes que nous avons engagé pour la conception et l'ingénierie. Tony chez Rosedale Federal a fourni l'argent et a financé l'ensemble de ces projets. Pendant un moment, je ne pense pas qu'il était sûr que nous allions réussir, mais c'est arrivé. Jared Führer de SUA a conçu la fresque artistique. C'est quelque chose qui est apparu à environ 2/3 du projet. Paul pensait que ce serait une belle idée. Il a interviewé plusieurs artistes, a fait réaliser des esquisses, et a finalement choisi Jared, qui a fait un travail spectaculaire. Je suis vraiment enthousiaste à ce sujet. Je tiens à remercier M. Brand et votre famille pour votre engagement dans cette entreprise. Cela exige quelque chose de votre part, tout comme de la nôtre, et votre volonté de participer est ce qui a rendu cela possible. Et c'est vraiment important. Depuis que je suis en poste, nous nous sommes concentrés sur le changement dans le comté de l'Est, y compris la perception de l'Est du comté par lui-même. Nous avons travaillé très dur pour nous assurer que ce projet était mis en place à côté, où les 2 filles le réaménagent, et que cela avance. Nous avons fait avancer le centre-ville et Burtonville. Toutes les choses qui étaient bloquées quand j'ai pris mes fonctions ne le sont plus. J'ai compris les préoccupations de la communauté parce que le comté a pris des décisions très différentes sur la manière de traiter la partie ouest du comté. Et vous avez considéré cela comme un moteur économique pour le comté et avez historiquement traité l'Est de manière très différente de l'Ouest. Et je partage les préoccupations de la communauté concernant le plan directeur proposé pour la région, car il semble perpétuer l'absence d'événements passionnants ici. Et c'est vraiment regrettable qu'ils ne comprennent pas quel est le potentiel et qu'ils ont même élaboré le plan sans penser à l'impact que cela aurait si Viva White Oak se développe. Nous travaillons dur avec le partenaire de développement potentiel pour nous assurer que le comté fait tout ce qu'il peut pour que ce projet se concrétise. Car cela devrait apporter plus de vitalité économique à ce coin du monde et cela devrait avoir un impact sur la route 29 au-delà de la seule propriété de Viva White Oak. Je partage vos préoccupations.
Je veux juste que vous sachiez que je partage vos préoccupations à ce sujet. C'est vraiment enthousiasmant en soi. Cela fait longtemps que cela aurait dû arriver. On pense à 2018 et nous sommes là 5 ans plus tard. Cela demande beaucoup de persévérance. Le Covid est intervenu au milieu de tout cela et a ralenti tout dans le comté. Et cela ne fait probablement pas exception. Mais nous en sommes maintenant au point où nous avons une nouvelle peinture, une fresque murale, de nouvelles lumières, et juste un aspect et une sensation vraiment différents pour le centre commercial. Étant donné que je suis originaire de la région et que je passe souvent devant, vous pouvez vraiment voir la différence. Car lorsque vous passez, ce n'est pas comme regarder ceux qui étaient là avant. C'est vraiment un aspect et une sensation différents de ce qu'ils étaient. Donc je suis vraiment enthousiaste à ce sujet. Il s'agit du premier projet d'amélioration de façade achevé dans le cadre du programme du comté auquel nous avons consacré 3,5 millions de dollars. Il y aura d'autres projets que vous verrez dans tout le comté. Et j'espère que cela sera perçu comme un autre changement positif pour le comté. Je pense que tout le monde peut considérer cela comme un autre projet dans la série de choses que nous essayons de faire pour donner à cette partie du comté les mêmes opportunités économiques que nous avons de l'autre côté. Je tiens à remercier notre équipe qui a soutenu ce projet et l'a fait avancer. Vous avez eu la vision de reconnaître cela et de l'identifier comme un projet qui devait être réalisé. Et vous l'avez porté tout au long de cette période, et je suis ravi de voir cela se concrétiser. Merci beaucoup, Janelle, pour l'initiative de bons législatifs de 500 000 $. Et au propriétaire qui a investi un tiers de cela, soit environ 1,25 million de dollars, ce qui n'est pas une petite somme d'argent. Merci beaucoup. Je suis enthousiaste d'être ici avec vous tous ici à Hillendale aujourd'hui. Je suis Kristen Mink. Je suis la conseillère du district 5, qui s'étend des 4 coins à Hillendale jusqu'à Burtonsville. C'est notre district de l'Est du comté et je suis ravie d'être votre représentante de l'Est du comté. Merci beaucoup à tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Merci au directeur du comté, à tout le personnel du DHCA qui travaille sur ces projets de revitalisation, en particulier Christina Ellis, la responsable du projet ici à Hillendale et ailleurs, qui a fait un travail considérable sur le terrain pour rassembler tout cela. Merci à l'équipe du District 20, représentée ici aujourd'hui, par la déléguée Janelle Wilkins, qui ramène constamment des dollars de l'État ici dans le comté et en particulier dans l'Est du comté. Ils savent à quel point c'est crucial. Merci beaucoup aux propriétaires. Paul, tellement content que tu te sentes mieux. Je suis sûre que tu nous regardes aujourd'hui. Nous apprécions énormément tout le travail que vous avez accompli pour faire du Hillendale Center ce qu'il est aujourd'hui. Merci Dave, à toi et à ta famille. C'est vraiment une chose remarquable. Et nous vous sommes tellement reconnaissants de participer au programme pour continuer à investir ici à Hillendale et dans l'Est du comté. Merci aux membres de la communauté comme l'Association des citoyens de Hillendale pour leur plaidoyer continu et leur organisation dans cette communauté. Pouvez-vous applaudir les membres de la communauté? Vraiment, c'est ce qui a continué à attirer l'attention dont nous avions besoin pour mettre en place les leaders élus qui savaient que l'Est du comté était l'endroit où nous devions investir. Et je ne peux pas assez remercier et apprécier nos membres de la communauté qui sont ici aujourd'hui pour continuer à battre ce tambour. Et je veux insister à nouveau. Il est très important de savoir que ces projets sont un partenariat. Les propriétaires de biens immobiliers du projet, travaillant avec leurs locataires, contribuent à moitié. Cela représente beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de financement. En collaboration avec nos partenaires gouvernementaux ici, à l'État et au comté, ils ont une véritable implication, tout comme nous tous, et les résultats bénéficient à tout le monde. Donc, encore une fois, merci beaucoup aux propriétaires, à la famille Brand, à tous les locataires ici. Les locataires sont des petits chefs d'entreprise. Merci. Vous êtes ceux qui rendent notre comté et notre région unique et merveilleux. Le Hillendale Center est vraiment un microcosme de CE qui rend le comté de Montgomery, et en particulier l'Est du comté, si spécial, si merveilleux. Il est certainement grand temps pour les habitants de Hillendale, de White Oak et du reste de l'Est du comté. À tous ceux présents ici aujourd'hui, merci du fond du cœur de nous avoir amenés à ce point. Il y aura davantage d'investissements publics importants dans l'Est du comté lors du prochain cycle budgétaire. Absolument.
Je suis enthousiaste à l'idée que nos habitants et nos entreprises bénéficient de CES Investissement dans les années à venir. Merci beaucoup. La cérémonie s'est terminée par la traditionnelle coupe de ruban, puis par une visite des nouvelles façades et des murales du centre. Ces travaux, financés par le programme CFIP, ont permis de rénover et d'embellir les façades dégradées du Hillandale Center. Mon impression c'était vraiment fantastique parce que vraiment ce que j'ai vu vraiment c'était un truc vraiment très intéressant, vraiment marquant, que vraiment un jeune de la communauté de Corny a ouvert sa part de participer ici là et que c'est vraiment un truc très fancy que les gens peuvent faire choper, faire les courses, les trucs besoin de la maison. Vraiment c'est vraiment fantastique quoi, vraiment ça m'a marqué beaucoup de choses quoi. Depuis Silver Spring, dans le Maryland, je suis Philippe Ganga pour Afrique Today Web TV.